suis le docteur Didier Schoss et je suis le président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Je m'occupe de la formation des professionnels de santé en micronutrition et je suis également le directeur pédagogique des diplômes universitaires de micronutrition à Strasbourg, à Casablanca et également aux Antilles. On a connu la démarche Bleu Blanc-Cœur à ses tout débuts, puisque depuis le début de la micronutrition remonte en France aux années 92-93 et on a commencé les premiers enseignements de micronutrition dans les années 95 et on a beaucoup insisté dans ces enseignements à l'approche individualisée des conseils alimentaires et on a mis l'accent sur la densité micronutritionnelle de notre assiette. Alors bien évidemment, dans cette démarche, on insistait beaucoup sur tout ce qui était vitamines et minéraux, mais également sur les acides gras essentiels et en particulier sur les oméga 3. Donc on était très sensibilisés par l'amélioration des huiles d'assaisonnement qui étaient riches en oméga 3, notamment les huiles de colza, les huiles de cameline, mais on n'avait pas une démarche qui permettait de renourrir de manière qualitative les animaux que l'on donnait à manger. Et effectivement, la démarche Bleu Blanc-Cœur a été une aubaine pour nous, de fait de pouvoir bénéficier des oméga 3 tout en consommant des produits animaux. Pourquoi se former à cette démarche? D'une manière générale, quand on parle de conseil alimentaire, on parle des recommandations nutritionnelles. Et ces recommandations nutritionnelles valent pour toute la population. Elles sont basées sur l'épidémiologie qui a fait le lien entre une alimentation saine et l'absence ou la moindre fréquence des maladies. Or, les professionnels de santé, eux, sont confrontés non pas à la population, mais à des individus. Donc l'objectif de nos formations, c'est de fournir tous les outils d'expertise pour les professionnels de santé pour savoir quels sont les besoins de chaque individu concernant son assiette. Et donc c'est tout le domaine de la micronutrition que d'expliquer comment on peut connaître les besoins de chaque individu. Ils ont trait à contenu de l'assiette, ils ont trait également à la capacité de chacun de pouvoir assimiler les aliments et les nutriments qui sont dans l'assiette. Et puis ils ont trait également aux dépenses à la fois énergétiques et à la fois micronutritionnelles de chaque individu. Le bilan micronutritionnel, ça fait partie de la consultation de micronutrition. En fait, l'objectif de la consultation, c'est de faire l'expertise, de savoir de quoi a besoin l'individu et quel est l'impact de son alimentation sur son état de santé. On a, d'après les études, estimé que 30% des problèmes de santé étaient dus à la qualité de l'assiette et que beaucoup de pathologies étaient dues à des inadaptations de l'alimentation à la physiologie de l'individu. Donc nous avons élaboré un certain nombre de questionnaires fonctionnels qui permettent de faire le lien entre la façon dont on se nourrit et la fréquence des symptomatologies comme la fatigue, comme les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, les problèmes digestifs, les douleurs ostéo-articulaires, les problèmes infectieux, les problèmes allergiques. Ça veut dire que dans la micronutrition, on ne s'intéresse pas uniquement qu'aux problèmes du surpoids, aux problèmes d'obésité, qu'aux problèmes de risque diabétique ou cardiovasculaire, on s'intéresse à toute la médecine. Éventuellement, dans la consultation, on peut la compléter par la recherche de marqueurs biologiques. Donc il y a des marqueurs de déficit, des marqueurs d'inflammation, des marqueurs d'oxydation, des marqueurs de déficit en acides gras essentiels, des marqueurs des neurotransmetteurs. Donc tout ça, on est capable de les faire, mais de manière individuelle. Et puis après, on fait une correction. La correction porte sur le modèle alimentaire qui convient à chacun et sur la complémentation individuelle en fonction de l'examen qu'on aura trouvé. Aujourd'hui, on sait le rôle joué par les oméga 3 dans la santé, parce qu'oméga 3, on pense aux problèmes cardiovasculaires, on pense les oméga 3 pour le cerveau. Mais en fait, il faut bien se représenter que les oméga 3 font partie des acides gras polyinsaturés qui structurent la membrane
au fur et à mesure où on mange. Tous les jours, on mange des huiles d'assaisonnement, des oméga 3 issus du poisson, des oméga 6 issus d'autres origines. Eh bien, nous renouvelons nos membranes cellulaires tous les 2, 3, 4 mois en fonction de la cellule en question. Eh bien, c'est notre alimentation qui va apporter en oméga 3 nos besoins. Si on regarde quelles sont les ressources en oméga 3 dans la planète, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, au niveau des huiles d'assaisonnement, on s'en sort. Ce sont les précurseurs des oméga 3. Mais au niveau des longues chaînes, que ce soit l'EPA ou le DHA, les seules ressources, ce sont les ressources de la pêche. Or, aujourd'hui, les ressources de la pêche au niveau mondial ne satisfait pas du tout les besoins de la population si chacun prenait ce dont il a besoin. Donc on est pratiquement obligé aujourd'hui de passer par une autre source. Et la source, c'est celle qu'avaient fait les anciens, c'est-à-dire de nourrir les animaux avec des précurseurs d'oméga 3, et notamment c'est ce qu'on fait chez Bleu Blanc Cœur quand on donne aux poules à manger des graines de lin, quand on donne à la vache de manger de l'herbe, de la luzerne et toutes ces herbes traditionnelles, de manière à ce que ce soit l'animal qui fasse le métabolisme et qui soit capable de fabriquer, parce que lui est capable de fabriquer des longues chaînes comme l'EPA, le DHA, qui sont indispensables aujourd'hui pour la santé. Les protéines apportées par les sources animales doivent être nourries de la manière dont Bleu Blanc Cœur le propose depuis 20 ans. Et nous en sommes persuadés et nous pensons que c'est à la fois de la vraie nutrition, mais en même temps de l'écologie pour l'organisme et de l'écologie pour la planète. Adhérer directement sur le site et donc signer un bulletin d'adhésion pour appartenir à la communauté des professionnels de santé Bleu Blanc Cœur.